Et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Inscription, ici Joker. Et aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement reprendre là où on s'est arrêté. On avait réussi cette dernière run avec cet œuf plus ou moins abusé. Les quelques loups aussi qu'on avait eu qui étaient plutôt pas mal. Et à la suite de cette run, en fait, j'ai débloqué des choses et j'ai pas pu vous les montrer parce que j'ai arrêté la vidéo à ce moment-là. Mais donc on a débloqué une carte, le Cerelaf, qui a une attaque égale au nombre de sacrifices qu'on a fait pendant le tour. Donc ça peut être intéressant si on a le chat, des cartes avec le symbole immortel qui reviennent dans la main à l'infini. Et on a débloqué aussi ce défi, la fureur du défi, qui fait que nos cartes ont l'emblème fureur. L'emblème fureur, ça va donner, c'est un emblème qui va donner plus 1 d'attaque aux créatures qui font face aux nôtres. Et donc, vu que j'ai pas de nouveau deck de départ à utiliser, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci et je vais tenter de faire les défis que j'ai pas encore réussi. Donc, la fureur du défi, le déséquilibre, potentiellement mettre les deux totems. Et on va mettre la rupture de stock. Et on va garder le crochet, tiens. Ça me va bien, cette configuration-là. Et donc c'est parti. On va, on va commencer. Donc oui, alors l'emblème Fureur c'est celui-ci. Les créatures opposées à une carte ornée de cet emblème gagnent 1 de puissance. Donc ça va donner de la puissance à nos adversaires. Du coup j'ai choisi ce deck parce que on a... je l'ai pas dit mais j'ai choisi ce deck parce qu'on a les larves qu'on va essayer de sacrifier très vite. Et donc c'est quelque chose que je trouvais intéressant. La menthe ici c'est très fort. Puisqu'on peut il y a un hôtel sacrificiel juste après, donc on peut sacrifier la menthe, la donner à la déesse menthe et récupérer une carte qui fait 5 points de dégâts sur le premier tour, parce que oui, la bifurcation et l'attaque bifurquée, c'est des bonus qui s'accumulent. Donc ça attaquera non pas juste 3 fois, mais bien 5 fois. 2 fois à gauche, 2 fois à droite et une fois au milieu. Donc je vais prendre la menthe. Pour ce qui est du reste, le ver de farine peut être ok. C'est une plutôt bonne carte. Le loup alpha aussi. Je vais prendre le ver de farine. Je vais essayer de me concentrer sur cette menthe. Alors est-ce qu'on va plutôt... Je pense qu'on va plutôt jouer la menthe. Mettre la déesse menthe sur la menthe. Ça peut sembler bizarre de le faire dans... Enfin, peut-être pas bizarre, mais... En fait, je vais le faire dans cet ordre-là parce que j'ai plus de chances de récupérer une autre menthe que de récupérer une autre déesse menthe. Vu qu'on a le défi qui fait que les récompenses de boss sont des cartes rares. Ce ne sont pas des cartes rares, mais des cartes communes. Ici, on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est sacrifier un écureuil pour jouer une larve qui va du coup mourir, mais c'est pas... Euh... Hmm. C'est pas si grave. Par contre, la menthe...
On va infliger que 3 points de dégâts avec la menthe. Hein. Comment je pourrais me débrouiller? Ah non, en fait... Non, en fait, ça marche, pardon. Ça marche, si je le mets ici, ça va tuer le taureau, donc ça passe. Ok, et là, on peut... alors, la larve... On va pas jouer la larve ici, ça ne sert à rien. On va tout simplement terminer le combat. Récupérer les petits points bonus. Les petites dents bonus. On a un autre sacrifice plus tard. Je pense qu'on peut sacrifier la larve, le mettre sur le ver de farine. Vu que le ver de farine, on va le sacrifier tout le temps. Ça me paraît ok. Ici, on va récupérer plutôt un insecte. On n'a pas d'insecte. Ça me dérange un peu. On peut choper un loup à la limite. Ça a toujours des stats, un loup. Il y a quoi? Il y a le coucou en oiseau qui est intéressant toujours. Mais là, tout ce qui est loup... Non, c'est... Coyote, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe le coyote. Ici, vu qu'on va chercher à sacrifier le ver de farine, on va lui donner l'emblème de la larve. C'est pas choquant. Vu qu'on va juste le jouer le sacrifier la plupart du temps. Est-ce que j'ai envie plutôt d'aller... Je me demande si j'ai pas envie d'aller à droite, parce que si je sacrifie ma larve sur un feu de camp, il y a une interaction qui fait que la tribu qui est présente au feu de camp ne va plus... ne va plus apparaître. Et donc on pourra à chaque fois améliorer 2 fois nos cartes sans risquer de les perdre. Ici c'est gagné. Non, c'est pas gagné, pardon. J'ai oublié ce détail, mais l'adversaire a 6 points de vie et non pas 3. Non pas 5, pardon, je dis n'importe quoi. Je pense que je vais jouer ça. Et utiliser la pince. Directement, parce que on risque de récupérer des objets par la suite. Je préfère me débarrasser de ce combat plutôt que de prendre le risque de voir ces créatures évoluer. Et donc ici, on va partir à droite. On n'a pas de quoi acheter le couteau ni une fourrure de lapin. C'est pas bien grave. Ah, par contre, le souci c'est que c'est 1 point d'attaque. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de donner un point d'attaque à la menthe. Là maintenant, la menthe va infliger 10 points de dégâts. Et 10 points de dégâts, c'est non négligeable. Alors. Ici, elle va infliger 6 points de dégâts, donc c'est gagné. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que j'améliore la menthe, parce que 5 points de dégâts, ça suffit pas à gagner, parce qu'on a le défi qui nous fait perdre 1 point de dégâts. Plutôt une carte à 2. Je vais pas souvent jouer des... Oh, la pie c'est bien à placer sur autre chose, mais tout seul c'est vraiment pas terrible.
Bah, va reprendre une pince, hein. C'est ce qui nous manquait. Ouais, la pisse est bien placée sur une chose. Sur autre chose, cela dit, c'est vraiment que de la merde nos autres cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la pie telle quelle. Je vais placer l'effet de la larve sur la fourrure. Comme ça, en fait, on va juste s'en débarrasser. On va pouvoir l'échanger un peu plus tard et on va juste s'en débarrasser. On a la fumée, très bien. On joue contre le trappeur. Le trappeur, ça devrait être assez fort si on pioche notre... C'est assez facile si on pioche la menthe dès le début. Assez facile. Mais avec le recul, ça va pas être ça va pas être si facile que ça. On a notre fourrure de lapin en main. Je me demande si on va pas réutiliser notre pince. Quoique non, ça sert à rien, on fait que 4 points de dégâts. Le souci, c'est que la menthe, c'est vraiment notre seule unité capable de faire des dégâts. Et que là, on va pas pouvoir faire des dégâts comme on le voudrait. J'ai l'impression qu'il faut que je lui vole une carte. Ouais, on va faire ça, on va lui voler une grenouille. Plutôt celle-là. Et on va jouer la menthe. Ça va nous permettre de récupérer... En fait, le souci, c'est que la menthe va taper 2 fois. Donc une fois, elle va tuer la grenouille. Et quand la grenouille meurt, elle pose un piège. Donc la deuxième fois, elle va taper le piège. Et donc la menthe va mourir. Non! Bah non, parce que le piège s'active que sur la carte en face, pardon. Ah, donc j'ai pas besoin de lui voler sa carte. Je suis un peu bête là-dessus, j'ai oublié ce détail. Cela dit, je peux lui prendre le martin pêcheur. La fourmi. Et c'est gagné. Drôle de choix, pas si drôle que ça. Je vais juste jouer le martin pêcheur ici. Et c'est gagné. Ouais, une erreur de ma part du coup. J'aurais pas dû jouer le crochet. Le hameçon plutôt. Enfin... J'aurais pas dû le jouer. Ici, j'avais juste à bourrer avec mon... Avec ma reine menthe, je la mettais sur la case... la deuxième case en partant de la droite, et c'était tout bon, en fait. Donc, ouais. Oh, on a le cerf et l'af, très bien. Mais on compte pas faire énormément de sacrifices sur un tour. Donc soit le taureau sauvage, soit le petit du loup géant. Le taureau, c'est une carte correcte. C'est un loup qui se déplace.
Très bien. Oh, une nouvelle carte. Oh, le cafard. Le cafard, on peut le mettre sur... Je vais prendre le cafard, on pourrait mettre la pie sur le cafard ou inversement. Bon, ici on récupère un objet, le sablier c'est très fort. Et par où on veut aller? Bah, de toute façon à gauche. À gauche on va bifurquer, on peut aller dans toutes les directions de toute façon. Alors ces cartes vont se placer devant les nôtres, on s'en fiche un peu, on a déjà gagné. Donc oui, quelque chose à faire attention avec ce symbole, c'est que ça va booster même les cartes en face qui ont l'air d'être inoffensives, comme les souches d'arbres, les arbres, ce genre de cartes là. Tout compte fait, j'ai peut-être envie de juste sacrifier quelque chose. Hein. La pie, je vais juste l'envoyer au casse-pipe. Et récupérer un os supplémentaire. Comme ça, je peux jouer verre de farine dès le premier tour. Ça me semble plus intéressant. Un insecte. Un insecte, c'est... Alors après, un insecte, ça peut être une fourmi. Les fourmis, c'est vraiment mauvais. Oh, quoique, si c'est une fourmi, je pourrais lui mettre l'effet de... du cafard. Un autre cafard, d'accord. On a un petit souci quand même. On a pas mal de cartes qui coûtent des os, donc ça, c'est quand même le bienvenu. De rien. L'api, on va la sacrifier. Récupérer notre os supplémentaire. Mais ouais, les combats risquent d'être tendus. Oh, on a le champignon, les mycologues plus tard, donc ça peut être intéressant sur le cafard. On va avoir un cafard de 2. On s'est gagné. On inflige 10 points de dégâts, on récupère les points bonus. Ouais, le but ça va être de garder notre deck aussi petit que possible. Mais pour le coup, ça m'intéresse, les champis. Lézard, loutre, martin, pêcheur. C'est vraiment que des mauvaises cartes. Enfin, en tout cas dans mon deck. Oh, en vrai... Ah, c'est dommage qu'on double le cafard, mais... Parce que j'aurais bien mis le symbole du cafard sur le lézard. Vu que la queue du lézard va récupérer le symbole. Mais tant pis, on n'a pas vraiment le choix. Au pire, on dupliquera... On dupliquera pas, mais on sacrifiera le cafard. Même s'il est boosté, c'est pas bien grave. Et on le mettra sur le lézard. Alors... Très bien. Une pièce. On a gagné. On a gagné. Alors ici, soit on décide de sacrifier le cafard, le placer sur le lézard, comme j'avais prévu. Soit on décide de prendre une carte au hasard et de
de voir si on récupère pas un doublon. Le souci, si on n'a pas de doublon dans ces cartes-là, c'est qu'on va récupérer 2 cartes, alors qu'ici on n'en récupère qu'une. Donc, je préfère quand même avoir un deck assez petit. Une carte à 2 sacrifices. Une nouvelle pie. Bon, on va peut-être sacrifier la pie, tout compte fait. Hein. La pie sur le lézard, ça m'a l'air un peu plus fort. Parce que ça va permettre de jouer. Non, la pie sur le lézard, c'est très fort. Parce qu'on va pouvoir jouer, si on a le lézard ou la menthe en main, en fait, ça va revenir au même. Ah, le rat sac à dos, ça m'arrange pas, par contre. On va essayer de le sacrifier, lui aussi. Vraiment, j'ai l'impression que je sacrifie... j'ai envie de sacrifier tout le deck. Ces cartes puent, très bien. Ces cartes puent, mais si on récupère la menthe, on a gagné. Concrètement, on a la menthe, donc on a gagné. GG well played. GG well played. Non, décidément, cette menthe est vraiment trop forte. Qu'est-ce que je prends? On va prendre ça, on va utiliser un écureuil pour récupérer un autre objet. Les écureuils, c'est pas vraiment ce qui va nous manquer. Un opossum gelé, c'est pas incroyable, mais... Va pêcher, on s'en fiche. De ton requin, on a déjà gagné. Le but, ça va être de maximiser nos chances de piocher et la menthe et le lézard. Ici, il n'y a vraiment rien de bon. Petit du wapiti, ça peut se mettre sur quelque chose. On pourra à la limite mettre le cafard sur le petit du wapiti. Je pense que c'est la meilleure des 3 cartes. Oh. Alors ici, on a plutôt envie de sacrifier sur une de nos cartes. Déjà, on va commencer. Je préfère perdre l'épreuve. 4, 5, 3. 5 os, c'est faisable. Avec mon deck. 3 symboles, on va éviter. C'est sûrement gagné à tous les coups. Les 4 sacrifices, par contre... Ah si, on a quand même 2 taureaux. Ah, taureau, race à cadeau, et sinon on a que un sacrifice. On a pas mal de cartes qui coûtent pas de... Bon, ça reste quand même les os, Il y a que une combinaison de cartes qui gagne les os. Oh, c'est pas vrai, on est tombé dessus. Et il y a vraiment aucune de ces cartes qui m'intéresse. Hein. La vipère, c'est très mauvais. L'api à la limite. L'api pour le combat de boss, si jamais... Après... Ouais, on va sacrifier une de nos cartes, la mettre sur une autre. Probablement le race à cadeau, on peut le mettre sur le petit du wapiti. Ça me semble correct.
Le cafard, il peut encore servir. À droite, on va pouvoir se débarrasser de notre peau de lapin qui sert vraiment à rien. Et ici, par exemple, vous allez voir, je joue l'écureuil, je le sacrifie, je joue le lézard, je récupère la menthe, je sacrifie le lézard, je joue la menthe et j'ai gagné. Voilà pourquoi c'est très fort. D'avoir et le lézard enfin de maximiser les chances de choper et le lézard et la menthe. La chèvre noire. La chèvre noire permet d'invoquer la pie sur le premier tour. C'est une nouvelle manière d'aller chercher la menthe, donc moi ça me va. Ça me va, on va choper un bout de totem. Alors soit on chope un totem qui s'applique à nos insectes. Une tête d'insecte, on a quand même pas mal, hein. Le cafard, la menthe et le ver de farine, c'est des insectes. On a que la pie en oiseau. Oui, après, non, c'est les reptiles. Les reptiles, de toute façon, on n'en a pas à part le lézard. Ouais, non, je pense qu'on va partir sur les insectes. Et on verra par la suite ce qu'on peut récupérer comme deuxième partie. Alors, ces cartes ont l'effet du lézard. Très bien. On a gagné. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Oh, peut-être jouer l'opossum gelé, il est c'est un peu une mauvaise carte. Je pense que je préfère récupérer un écureuil ou quoi. Est-ce qu'on veut aller aux champignons? Est-ce qu'on a quelque chose à fusionner? Non, on veut pas récupérer de nouvelles cartes non plus. Le trappeur va nous donner un lapin. Mais on récupère la deuxième partie de notre totem. Ça me semble plutôt correct. Ouais, j'ai pas envie de récupérer une nouvelle carte. Un lapin. Et là, on peut acheter pour 20 une fourrure de mouton. Qui nous donnera une carte rare par la suite. Et on va ranger ça dans le deck. Je pense pas qu'on ait vraiment envie d'une deuxième fourrure de lapin. Non, allez, on va rester là-dessus. Le totem, qu'est-ce qu'il nous offre comme effet? Oh, la queue de lézard. Pour nos insectes, c'est vraiment pas mal. Allez, bon là, on va essayer d'utiliser l'opossum gelé. Ou d'autres objets qui seraient pas trop utiles pour les remplacer. Ici, c'est bon, on a le lézard. Qui nous permet de récupérer la menthe. Menthe qui va faire 6 points de dégâts. Par contre, je veux jouer. Je veux récupérer l'opossum gelé. Je veux utiliser la pince pour gagner un point supplémentaire. Et on va taper. Et derrière, on a un sac à dos, donc on va juste récupérer. On a d'abord une carte.
Qu'est-ce qui nous intéresse? Plutôt des cartes à un sacrifice, j'imagine. Ou ça peut être une carte à 3, vu qu'on a la chèvre. Les cartes à un sacrifice, elles ont la possibilité de récupérer justement l'emblème de la chèvre. Donc bon. Je préfère partir sur une carte à un sacrifice. Un deuxième sablier, c'est fort. Et une pince. Ah, je viens d'y penser, c'était peut-être pas la meilleure idée la pince. Peut-être que j'aurais dû prendre l'éventail. Pour donner le vol à une de mes cartes. Qu'est-ce que je veux récupérer ici? Le coyote, le cafard ou le ver de farine. Je pense que ça reste le ver de farine pour avoir un sacrifice gratuit. On arrive au mineur. Alors le mineur, on va devoir faire gaffe parce que la première phase, si on joue directement la menthe, il va nous la détruire. Et ces canidés puent. Très bien. Donc là, on va devoir jouer ça un peu plus... un peu plus finement, si je puis dire. Trois points de dégâts, on se décale. Oh, c'est un loup qu'il a! J'avais oublié qu'il avait un loup à ce stade-là de la partie. Bon, après, cela dit, on va juste bloquer le loup avec un écureuil et puis on va taper. Hein. Ah mince! On va placer l'écureuil. On va se débarrasser de ces loups. Ah, il me tue, monte. Aïe aïe aïe. Malheureusement, je crois qu'on va devoir se séparer de la menthe dès maintenant. On va la jouer plutôt là. Hein. Sinon, elle va mourir. Donc, ouais, plutôt ici. Ah, mais elle va mourir de toute façon parce que... Ah non, ça va aller à la queue de lézard. Attendez, la queue a un point d'attaque supplémentaire? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'imagine qu'on va juste jouer un... On va jouer rien du tout même en vrai. On va jouer rien du tout parce qu'on va récupérer des cartes avec ça. C'est pas des trop mauvaises cartes. Et il va virer ses cartes normalement. Il va nous détruire les nôtres, certes, mais on devrait pouvoir tenir le coup. Avec notre deck. Alors le souci de mettre le taureau, c'est que... Je récupère une carte de mon deck. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pince pour récupérer l'objet.
récupérer l'objet du petit Wapiti. Et juste taper 2 dégâts, 2 dégâts. Un point de dégâts pour l'instant et après ça se transformera en 2. Oula! Attendez, pourquoi il bifurque lui? C'est dangereux cette histoire. Mais après cela dit j'ai gagné. Hein. J'ai gagné. Combien de points il me faut? 3? Je vois bien, hein. Il me faut 3 points. Oui, 3 points. Ok, donc oui, effectivement, j'ai gagné. Attendez, non. J'ai pas gagné parce que c'est chien pu, putain. Pardon. C'est chien pu du cul. Bah écoutez, je vais jouer l'écureuil. Mais ça marche même pas ça. Bon, écoutez, on va tanker comme on peut et on va taper avec le Wapiti. Je pense que c'est tout ce qui nous reste à faire en fait. Et là, ok, c'est bon, on a le dégât qui va nous manquer. Ok. Ouf, petite frayeur sur la fin du boss, mais ça va. Alors. Quelle carte on va récupérer? Martin pêcheur, porc-épic ou cafard? Un deuxième cafard, ça fera pas de mal, je pense. Le porc-épic aurait pu marcher aussi, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a nos 2 fourrures dont on voudrait bien se débarrasser, je pense. On va se débarrasser de nos fourrures. Ça m'a l'air être une bonne idée. Alors ça peut sembler bizarre, mais je me dis que la fourmi c'est pas une si mauvaise carte parce qu'elle va créer sa queue de lézard vu que c'est un insecte. Et pour ce qui est de la rare... L'homme taupe. L'homme taupe il peut tanker des attaques le temps qu'on récupère nos cartes, donc... Allez, on va partir sur l'homme taupe. C'est pas une carte que je prends souvent, mais je pense que pour dans cette situation-là, elle est pas trop mal. On a la fumée. Alors on fait attention parce qu'on commence avec 4 points de vie, on se rappelle. Mais écoutez, l'homme taupe, il va encaisser des points de dégâts, mais normalement, on va jouer la fumée, l'écureuil.
On va sacrifier les deux pour la pie. On va récupérer notre menthe. Et on va sacrifier la pie pour la menthe. Et on va la placer ici. On va la placer ici parce qu'elle va survivre à l'attaque de l'hyperhybride, étant donné qu'elle va se décaler avec la queue de lézard. Ça me plaît bien comme idée. On récupère un os supplémentaire. J'ai récupéré l'homme taupe. Ok. Alors par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va quand même transformer mes cartes en or même si je termine la phase? Dans tous les cas, si c'est le cas, vaut mieux que je termine la phase maintenant. Oh non, il transforme pas mes cartes en or vu que j'ai terminé la phase. Écoutez, je vais piocher une nouvelle carte de mon deck. De mon deck ou de... Non, de mon deck. On va piocher cette carte dans le deck et on va tout simplement terminer cette phase-là. Et maintenant, bah... je vais devoir retirer son masque. Et nous jouer la lune. Bah dis donc, je pensais pas que cette run se passerait aussi bien, mais la menthe nous a vraiment carry tout le long de la run. Vas-tu oser attaquer la lune? Bah écoute, oui, c'est un peu pour ça qu'on est là. Cette fois, je vais préférer, je pense... jouer la fourmi à droite. Et utiliser un sablier, tiens. Utiliser un sablier, comme ça on va lui infliger directement énormément de dégâts. Ok, il passe son tour. Nous on va récupérer un écureuil de notre côté. On va utiliser le deuxième sablier. Il passe son tour. Et là, écoutez, j'aurais même pu... j'ai fait une petite erreur, j'aurais pu placer le petit du Wapiti juste avant. Mais écoutez, c'est pas bien grave, parce que notre cher ami a perdu. Sans même pouvoir attaquer avec la lune. Ah, franchement, cette run, assez incroyable. Hein. Je crois que j'ai jamais fait de run aussi clean de... J'ai jamais fait de run aussi clean. Trois mauvais coups. Faut savoir que les mauvais coups, c'est une stat un peu random qui se calcule sur le nombre de tours qu'on a passé. Si on en a que 3 sur une run, c'est qu'on a vraiment matraqué les filles avec des victoires au tour 1. Donc, purée, c'est une... Juste seulement 30 sacrifices, c'est vraiment très peu. Écoutez, c'était une run assez express, assez rapide. Et on a réussi à faire les deux défis qu'on n'avait pas réussi. Alors, cette fois-ci, je vais éviter de passer la petite récompense, la petite entrée. Aujourd'hui, j'ai découvert ce qui était arrivé à JO3. Léchi a transformé le script de la technologie en une hermine coincée dans une carte. J'ai trouvé la carte en dessous du coffre. Et j'ai explosé de rire quand elle m'a dit que c'était JO3 et qu'elle avait besoin d'aide. Je l'ai donné à Léchi qui trouvait ça moins drôle que moi. J'imagine que les autres scribes ont eu un destin similaire, même si je les ai pas encore vus. Donc oui. D'accord. Donc JO3 c'est un des personnages du jeu pour ceux qui n'ont pas joué à l'histoire principale ou qui n'ont pas vu de let's play. C'est
une carte qui est piégée dans la carte de l'hermine au début du jeu. Et on récupère le tétard. Le tétard évolue en une forme plus puissante après un tour sur le plateau, très bien. C'est une carte qui ne coûte rien. Oh, un nouveau deck de départ avec un lapin, un tétard et un gecko. C'est que des cartes qui coûtent rien. Ça va être intéressant à tester dans la prochaine run. Mais écoutez, on a peut-être débloqué un nouveau défi aussi. Poisson écureuil. Vos écureuils ont l'emblème O. D'accord. Donc nos écureuils vont se submerger, j'imagine. On ne pourra plus bloquer les attaques avec les écureuils. Quelque part, c'est pas si... Je pense pas que ce soit si dérangeant que ça. Ça nous arrive quand même souvent de bloquer avec des écureuils. Enfin bref. On va... Je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette run assez brutale vous aura quand même plu. C'était... ouais, la menthe, c'était relativement puissant. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, un like, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous dis bye bye.